Ça fait maintenant quelques années que je m'entraîne et je pense que je peux enfin affirmer que je commence à avoir un petit niveau. En environ 4 ans, je suis passé de 60 à 75 kg, j'ai amélioré tous mes max traction, pompes, dips, mes chronos en course à pied et dernièrement je me suis aussi mis à l'ultra trail. J'ai plus de jambes, j'ai plus de sucre. Et tout ça en gardant un gros physique et sans jamais être allé à la salle de sport. Et aujourd'hui en gros, je vais t'expliquer en 3 étapes simples comment j'ai fait pour avoir ce physique et ces perfs. Étape 1, avoir un mindset de sauvage. La dernière fois j'étais au parc de Street pas loin de chez moi et c'était sympa parce qu'il y avait du soleil et donc aussi pas mal de monde. Ça va, et toi? C'est chaud hein. Ouais. Et là il y a un mec qui vient me demander des conseils pour bien progresser. Donc moi je lui réponds normal. Et en fait je me rends compte que j'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié de lui dire que là c'est cool, il fait beau et il y a une bonne ambiance, mais que cet hiver quand il faisait nuit à 17h, qu'il faisait 0 degré, qu'il pleuvait et que la barre de traction était gelée, bah bizarrement j'étais Voilà, tout seul à m'entraîner. Petite ambiance quoi, avec le brouillard. Petite ambiance. Après faut pas croire hein, en vrai je suis comme tout le monde. Parfois j'ai la flemme, J'ai la flemme de ouf là. je suis fatigué ou j'ai d'autres choses à faire. Mais justement, mon mindset c'est ce qui fait que j'ai même pas besoin de me poser la question de si je vais m'entraîner ou pas. En fait, le matin quand je me lève, j'ai déjà en tête le ou les entraînements que je vais faire dans la journée, l'heure à laquelle je vais les faire et le matos que je dois utiliser. Et si je fais tout ça, c'est déjà pour un souci d'organisation, mais aussi parce que je sais très bien que même si la plupart du temps je kiffe partir à l'entraînement, bah parfois j'ai des jours sans, comme tout le monde, où mon cerveau essaie de trouver des excuses pour rester dans son petit confort. Surtout quand il pleut. Sauf qu'être un esclave de ses envies, je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est pas forcément compatible avec le fait de devenir un monstre. D'ailleurs, on va tout de suite passer à l'étape suivante. Étape 2, s'entraîner comme un animal. Regarde attentivement ces athlètes. Un sprinter, un nageur, un bodybuilder, un marathonien et un grimpeur. Chacun est spécialisé dans sa discipline et a un physique en conséquence. Sauf que moi, ce que je cherche dans le sport, c'est la polyvalence. Je veux être fort et puissant comme un gorille, endurant comme un loup, rapide comme un guépard et agile comme un chamois. Et c'est pas compliqué en fait. Il suffit de s'entraîner dur, tous les jours, dans des sports différents et complémentaires et qui te permettront d'être athlétique, complet et d'avoir un physique esthétique. Et tout ça en t'entraînant dehors bien sûr, car comme dirait Wim Hof, Nature is our teacher. sois créatif, utilise ton environnement pour varier tes entraînements. Tu peux courir en forêt avec ou sans dénivelé, grimper aux arbres, nager dans des lacs et pour devenir balèze, t'as pas besoin de te ruiner avec un abonnement dans une salle de sport climatisée où tu passeras de toute façon plus de temps à t'admirer dans le miroir qu'à t'entraîner. Le physique que j'ai actuellement, je l'ai construit presque exclusivement en m'entraînant dehors au poids du corps, en faisant uniquement des tractions, des pompes et des dips. Après bien sûr, je suis le premier à savoir que parfois c'est pas toujours optimal. Quand il pleut et qu'il y a de la boue partout, c'est sûr que ça peut être assez inconfortable, surtout au début. Mais au final, c'est que du plaisir en vrai. En fait, j'aime bien l'idée que quand je m'entraîne dehors, je suis un énorme barbare, je fais des trucs que personne ne fait et je me reconnecte à l'animal qui est en moi. Alex, trop bien. Mec, tu vois là, qui fait ça? Qui fait ça? Et après l'entraînement justement, je retourne à ma vie en société dans laquelle je suis un humain normal et civilisé qui travaille, se fait à manger et dit bonjour aux personnes qu'il croise dans la rue. Enfin bref, on va directement passer à la 3e et dernière étape. Pour avoir un vrai niveau, il suffit pas juste de faire des séances de barbare à chaque fois que tu vas t'entraîner. Ce serait même contre-productif. En fait, le repos c'est aussi important que l'entraînement. C'est pendant que tu dors que ton corps digère la guerre que tu lui as imposée. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand t'es débutant. Quand j'ai commencé le sport, je m'entraînais beaucoup trop et à chaque séance, j'envoyais tout ce que je pouvais envoyer. Résultat des courses, je pense que je me suis plus blessé pendant mes 6 premiers mois que durant ces 3 dernières années. Et c'est horrible parce qu'à chaque fois, je devais me forcer à ne pas m'entraîner tout en voyant que ma progression partait en chute libre. Alors aujourd'hui c'est vrai, je peux envoyer 2 entraînements par jour si je veux, sans problème, mais c'était clairement pas le cas au début. Le deuxième gros sujet, c'est la bouffe. Comme je l'ai dit en intro, je suis passé de 60 à 75 kg, j'étais vraiment un énorme phasme. D'ailleurs je me souviens qu'au début, le vrai entraînement pour moi c'était pas de faire du sport, mais de me forcer à manger pendant des heures pour prendre du poids. Et si toi aussi t'es en galère, je vais te donner le seul conseil qui a vraiment marché pour moi. Pour manger plus, il faut manger plus vite. En fait, une fois j'ai vu une vidéo qui expliquait que ton cerveau met à peu près 20 minutes à se rendre compte qu'il a plus faim. Donc en gros, si ton objectif c'est d'ingérer un maximum de calories, c'est dans ces 20 minutes que tout se joue. Et sinon, niveau qualitatif, je me casse vraiment pas la tête. J'essaie juste de manger équilibré et de pas abuser sur les trucs trop gras ou trop sucrés. Tout simplement. Conclusion. En regardant cette vidéo, on pourrait croire que je suis complètement fou. Avoir un mindset de sauvage et s'entraîner comme un animal, est-ce que ce mec n'abuserait pas un peu ? En fait non, pas du tout même. Justement, j'aime bien l'idée de cultiver plein de facettes différentes dans sa vie.
Quand je m'entraîne, je suis un gros bourrin, mais à côté de ça, je suis un vrai gentleman, un artiste et un grand lecteur. Et c'est justement parce que j'interagis régulièrement avec ma facette d'animal sauvage que je peux profiter pleinement de ma facette d'animal domestique. À travers cette conclusion, en fait, j'ai surtout envie de vous montrer que le sport, c'est un excellent moyen de trouver un équilibre en découvrant les pouvoirs insoupçonnés de son propre corps et toutes les expériences incroyables que ça peut apporter.